Comment faire pour trouver une bonne idée de business? Comment faire quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est la question que je reçois énormément actuellement là dans mes messages sur Messenger. Les gens me demandent, Aneka, j'ai envie d'entreprendre, je ne sais pas quoi faire comme business, je veux me lancer dans les activités, je ne sais pas quoi faire. Alors, je vais tenter de répondre à cette question-là aujourd'hui. C'est vrai, je ne pourrai pas tout dire, mais je vais quand même essayer de vous donner des choses qui vont vous aider. Alors les amis, beaucoup de personnes veulent entreprendre, mais vous cherchez des idées de business ailleurs. Et c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Plutôt que de réfléchir à trouver des idées de business ailleurs, pourquoi vous n'essayez pas de checker en vous-même? Quand je dis en vous-même, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu sais faire ou qu'est-ce que tu as appris à faire? La majorité des business que moi je connais aujourd'hui qui marchent bien sont basés sur les choses qu'on sait faire ou qu'on a appris à faire. Simple. Quand vous prenez une grande marque comme Aliwax en Côte d'Ivoire, elle fabrique des sacs. Elle s'est basée sur quelque chose qu'elle savait faire, la fabrication de sacs. C'est dedans que Dieu l'a béni. Quand vous prenez un grand comme Kylian Mbappé, Messi, Ronaldo, ils ont eu l'argent pourquoi? Ils se sont basés sur des choses qu'ils savaient faire, le football. D'accord? Quand vous prenez par exemple Régis Bamba, qui co-dirige aussi Jamo, il s'est basé sur des choses dans lesquelles il avait des aptitudes. Et je vais vous prendre mon exemple pratique. Pour tous ceux qui sont anciens sur cette page, vous connaissez un peu mon témoignage. Je vous ai dit que j'ai travaillé dans deux cabinets d'avocats et après j'ai décidé d'entreprendre. Quand j'ai voulu entreprendre, j'ai prié et dans la prière, ce que j'ai reçu, c'était de savoir, Aneka, quels sont tes talents et qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as appris à faire? J'ai pris une feuille de papier, j'ai énuméré. Moi, je sais parler en public, d'accord? Je sais faire le marketing digital et j'ai appris à faire la création d'entreprise. J'ai appris à aider des clients devant le tribunal. J'ai énuméré tout ça. J'ai sélectionné deux choses dedans. Création d'entreprise et aider des personnes devant le tribunal. Et c'est avec ça que j'ai commencé mon business. Jusqu'à présent, je crée des entreprises. J'ai commencé à créer des entreprises. J'ai commencé à partager ça sur les réseaux sociaux. Des gens sont venus vers moi et c'est comme ça que l'entreprise a grandi de jour en jour jusqu'à ce qu'on recrute, jusqu'à ce aujourd'hui, j'ai traité près de 150, 200 entreprises. J'ai commencé avec quelque chose que je savais faire. Donc toi qui me regardes, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire là? Ça inclut deux choses. Les choses qui sont innées et puis les choses que tu as appris. Les choses qui sont innées, c'est quoi? C'est des dons naturels. Il y a des gens, il y a des filles quand elles naissent, elles savent tresser. Il y a des filles quand depuis qu'elles sont petites, je dis, elles ont ça naturellement de savoir tresser. Elles ont ça naturellement de savoir préparer. Par contre, il y a des choses aussi que tu as appris dans des entreprises. Peut-être que tu as appris la comptabilité, peut-être que tu as appris le droit, peut-être que tu as appris le marketing. Tout ça là, ça fait partie de la grande famille des choses que tu sais faire. Dans ces choses-là, décide de choisir une ou deux choses sur lesquelles tu vas baser ton business. Beaucoup de personnes cherchent des idées de business ailleurs. Ah, j'ai envie de faire élevage, j'ai envie de faire agriculture. Tu ne maîtrises pas l'agriculture, tu ne maîtrises pas l'élevage, mais tu maîtrises la nourriture. Tu peux faire une chaîne de restauration en ligne. La tante qui fait le placali à bourrer, ou bien je sais pas. C'est les histoires de nourriture comme ça qu'elle maîtrisait. D'accord? Peut-être que tu ne sais pas faire la nourriture, mais tu es un bon fiscaliste. Est-ce que tu sais qu'actuellement les entrepreneurs ont besoin de fiscalité? Tu peux créer une entreprise où tu aides les entrepreneurs à gérer leur fiscalité. Et c'est comme ça que ton entreprise va monter. Les talents, les choses que vous savez faire, les choses que vous avez appris à faire là, c'est pas pour rien. Utilisez-les pour créer vos business. Arrêtez de chercher ailleurs. Parce que quand vous partez chercher des idées de business ailleurs, vous ne maîtrisez pas, vous vous perdez. Mais quand tu maîtrises la fiscalité, que tu fais ton business sur la fiscalité, tu maîtrises ta chose. Tu n'as qu'à chercher des clients et ton entreprise va fleurir. Donc, c'est ce conseil-là que je voulais vous donner pour tous ceux qui ont envie d'entreprendre, qui ne trouvent pas des idées de business. Prenez une feuille, écrivez dessus ce que vous savez faire, ce que vous avez appris à faire. Demandez à votre entourage, quand tu me regardes là, tu penses que je sais faire quoi? Voilà, écrivez. Et puis ensuite, allez dans la prière, demandez à Dieu, parce que c'est important aussi. Et puis, moi, je connais une fille que j'ai interviewée. Elle savait coiffer et elle savait faire la cuisine, les deux. Elle cherchait du travail comme pas possible, elle n'arrivait pas à trouver le travail. Elle était désespérée, c'était dur. Et elle a commencé à réfléchir jusqu'à... Elle a dit qu'elle se sent plus à l'aise dans la cuisine que dans la coiffure. Donc elle a laissé la coiffure. Elle s'est tournée vers la cuisine. Aujourd'hui, elle fait des mignardises, les amuse-bouches, les quiches là. Elle vit de ça.
Elle n'est pas allée chercher business d'élevage. Elle n'est pas allée chercher business. Ce genre de choses, là, les gros business là. C'est quand tu commences à emmagasiner de l'argent, tu peux te tourner vers ça. Mais pour le moment où tu n'as pas encore de grands moyens là, commence avec ce que tu sais faire. Commence avec ce que tu as appris. C'est dedans que Dieu va te bénir. Est-ce que c'est tout le monde qui sait faire la fiscalité? Si toi tu sais faire la fiscalité, tu peux aider quelqu'un. Ce que moi je fais là, tout le monde ne le fait pas. C'est ce que moi j'aime faire. Donc voilà un peu un conseil. Alors, très bonne nouvelle. Le dimanche prochain, j'ai oublié la date, c'est quand le dimanche prochain? Le 15 février, dimanche 15 février, à partir de 20h, j'organise une masterclass en ligne dans laquelle je vais aider toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas par quoi commencer. J'organise une masterclass gratuite, 100% gratuite, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent de ça. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce que je suis tellement prise que je vais essayer de faire une masterclass où je vais répondre à tout le monde. Donc, si tu veux entreprendre, tu es salarié, tu veux entreprendre, tu n'es pas salarié, tu veux faire le business, mais tu ne sais pas par où commencer, il y a un lien WhatsApp qui est juste là. Clique sur le lien WhatsApp pour rejoindre le groupe. Et le dimanche 15 février, à partir de 20h, heure d'Abidjan, 20h, heure d'Abidjan, pendant 1h, 1h30, je vais vous donner des astuces pour pouvoir vous lancer. Abonnez-vous, partagez. Je suis Anika T. Ici, on parle de motivation et d'indépendance financière. Ciao.